Europe 1, il est 7h39. Vous écoutez Mathieu Béliard, votre invitée, c'est la directrice du département opinion chez BVA. C'est notre directrice ce matin, Adélaïde Zulfi-Karpacik. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Dernier sondage BVA Europe 1 Orange avant les municipales. On vote dans 4 jours, je le rappelle. Je l'ai là à la main. Vous le retrouvez sur europe1.fr. Ce matin, la ville de Paris, avec un scrutin particulier, on va le détailler. Mais d'abord, le palmarès, si j'ose dire, le tableau. À 4 jours du scrutin, on a un trio de tête qui se confirme. Un léger avantage pour Rachida Dati. Très léger avantage, puisqu'on peut dire qu'elles sont dans un mouchoir de poche. Rachida Dati, 25% des voix. Anne Hidalgo, 24%, donc un petit point d'écart, alors qu'un quart des électeurs sont encore incertains par rapport à leur choix. Et puis derrière, légèrement en retrait, Agnès Buzyn, 19% des suffrages. 19% pour Agnès Buzyn. Je vois David Béliard, toujours aucun lien, l'écologiste, à 12%, contre 20% tout de même pour la liste de Yannick Jadot aux européennes. Les écologistes ne se sont pas retrouvés sur ce candidat pour l'instant. Effectivement, ils font un score très en deçà de ce qu'ils ont enregistré aux européennes, donc sans doute décevant par rapport à leurs ambitions, et qui s'explique, on le verra, par le bilan d'Anne Hidalgo en matière d'écologie, qui attire vers elle une partie des électeurs d'Europe Écologie Les Verts. Et puis Cédric Villani qui continue de décrocher à 7%. 7% en global à Paris. Après, ça ne présume pas de ces scores dans certains arrondissements, puisque c'est un scrutin qui se joue au niveau des arrondissements et pas au global de Paris. Et c'est précisément ce dont on va parler tout de suite. C'est un scrutin particulier. Alors, il n'y a pas que Paris. Il y a Lyon et Marseille aussi qui ont cette typologie de scrutin. En fait, il y a 17 scrutins sur la ville de Paris. On a 17 élections et 3 tours. Ça rend les projections un peu compliquées. Effectivement, c'est très complexe parce que d'une part, on a des configurations de premier tour qui, dans ces 17 arrondissements, ne sont pas nécessairement les mêmes, avec des listes en présence qui ne sont pas les mêmes. C'est le premier point. Deuxième point, on a des équilibres de force qui ne vont pas être les mêmes, avec des arrondissements qui votent davantage pour Rachida Dati, d'autres qui vont voter plus fortement pour Anne Hidalgo, d'autres qui vont donner plus de crédit à Cédric Villani. Et donc, au soir du 15 mars, on aura des configurations possibles de second tour très différentes. Je m'explique, avec des arrondissements dans lesquels vous aurez 3 candidats en mesure de se maintenir, d'autres 4, d'autres 5. Et ça montre bien ici que le jeu des alliances pour le second tour va être crucial. Oui, parce qu'on pourrait presque l'oublier. Déjà, je disais Cédric Villani, on confirme son décrochage à 7%, sauf que s'il se maintient, en l'occurrence dans le 14e arrondissement, il change complètement la donne. On est dans un arrondissement qu'on pourrait comparer aux swing states américains, qui peut être décisif. Effectivement, le 14e est un très bon exemple pour comprendre la spécificité du scrutin parisien. Le 14e qui aujourd'hui a une maire de gauche, qui est convoité tant par LR que par LREM, donc qui pourrait basculer. Et quand on regarde les sondages, on voit qu'on pourrait se diriger au soir du 15 mars vers 5 candidats en mesure de se maintenir. La maire PS, le candidat Europe Écologie Les Verts, Cédric Villani, s'il franchit la barre des 10%, ce qui est possible dans le 14e, la candidate LREM et la candidate LR. Donc 5 candidats, tous ne vont sans doute pas se maintenir. Est-ce que Cédric Villani va choisir de s'allier avec la maire PS? Est-ce qu'il va choisir de s'allier avec les Verts? Voilà, Ayez une pensée, s'il vous plaît, pour les instituts de sondage. Le casse-tête qui représente une élection comme la municipale à Paris. Tiens, on va juste changer d'arrondissement, mais juste à côté, par exemple, dans le 15e arrondissement. Je trouve que c'est une autre illustration parce que là, vous donnez Rachida Dati à 25% en tête, avec une courte avance. Sauf que dans ce 15e arrondissement, on a le cas d'une dissidence, les Républicains. Et concrètement, si elle ne fait pas le plein de voix dans ce genre d'arrondissement, c'est très compliqué pour Rachida Dati ensuite. Effectivement, dans cet arrondissement, elle a face à elle le maire sortant LR Goujon, qui a choisi de ne pas, c'est pas qu'il a choisi, c'est qu'il a été écarté un petit peu par LR parce qu'il avait laissé entendre qu'il pourrait tendre la main à LREM. La question, c'est de savoir au soir du premier tour qui de lui ou d'elle sera en tête et qui pourra avoir la maîtrise de ses alliances. Si c'est lui, il pourra très bien choisir de s'allier comme il avait laissé entendre avec LREM. Et effectivement, le fait de ne pas gagner le 15e serait très préjudiciable à Rachida Dati et pourrait obérer ses chances de l'emporter à Paris au final. Donc 17 scrutins qui ont 2 tours chacun, et puis un 3e tour ensuite pour élire la maire de Paris, a priori la maire de Paris, là, Rachida Dati, Anne Hidalgo, Agnès Buzyn, et pour le coup, il faudra suivre ces jeux d'alliance. Anne Hidalgo, 40% des Parisiens seulement sont satisfaits de son bilan. On a un très gros différentiel avec le bilan des autres sortants dans le reste du pays. Énorme même, puisqu'on est 30 points en dessous de la satisfaction que l'on mesure globalement chez les Français à l'égard de leur maire. Donc un bilan très critiqué, une majorité de Parisiens qui nous déclarent par ailleurs souhaiter changer d'équipe municipale à l'occasion de ces élections. Et paradoxe, une maire de Paris qui, au jeu des alliances qu'on vient d'évoquer, pourrait quand même conserver la ville. Alors pourquoi ? 2 raisons à cela.
au-delà du mode de scrutin. La première chose, c'est que Anne Hidalgo polarise. Elle suscite une sorte de phénomène je t'aime, je te hais. Elle a des gens c'est des détracteurs, des gens qui ne l'aiment pas du tout, mais elle a aussi un socle électoral très solide de gens qui l'aiment beaucoup, notamment les sympathisants socialistes qui sont très majoritairement satisfaits de son bilan, les électeurs écologistes qui eux aussi sont satisfaits de son bilan, et c'est ce qui explique d'ailleurs le faible score de David Béliard potentiel à Paris, et puis les jeunes aussi, alors qui votent moins que certains, mais qui l'aiment beaucoup. Et enfin, autre facteur d'explication, c'est le fait qu'elle n'est pas vraiment d'alternative, d'opposition qui s'impose. Quand on pose la question aux Parisiens de savoir si Rachida Dati ou Agnès Buzyn feraient mieux qu'Anne Hidalgo en tant que maire, aucune d'entre eux n'arrive à fédérer une majorité de Parisiens sur cette question. Merci beaucoup Adélaïde Zulfikar-Passic, directrice du département opinion chez BVA, pour le détail du sondage et notamment certaines thématiques propres à la capitale, la piétonisation de certains quartiers, l'armement ou non de la police municipale. Vous retrouvez le détail de ce sondage exclusif BVA Europe 1 Orange sur europe1.fr ce matin. On vote dans 4 jours maintenant. Merci beaucoup Adélaïde, il est 7h46.